Hello, 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 bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi et ton opportunité de t'abonner dès maintenant pour ne rater aucune de nos vidéos. 3 secrets pour rester constant. 3 secrets, je dis bien 3 secrets pour rester constant dans toute activité que tu fais, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans un office où il y a une certaine montagne d'influence et tu aimerais rester longtemps, et continuer à faire de l'impact. Je t'apporte aujourd'hui 3 secrets qui vont te permettre de rester constant et de continuer à réaliser cette belle œuvre pour laquelle tu as été créé. Et même dans le mariage, ces conseils-ci peuvent être appliqués pour maintenir l'amour, l'harmonie, la paix dans son foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester constant dans ce qu'on a commencé? La vérité, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé des choses et en cours de chemin, ils se sont arrêtés. Et c'est pourquoi la Bible dit que la bataille n'est pas pour plus âgés. Et en anglais, on dit que battle is not for the swift. C'est une affaire très, très complexe. Beaucoup de gens commencent avec une certaine agilité et parfois tu as l'impression qu'ils vont conquérir le monde entier, mais en cours de chemin, ils s'arrêtent. Certains aussi, selon le cours des circonstances, vont s'arrêter indépendamment de leur volonté. Mais aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à ceux-là qui se sont arrêtés et qui ne savent pas pourquoi. Ils ont bien commencé, ils étaient en train de bien faire les choses et du jour au lendemain, on les cherche et on ne les voit pas. Et ce message s'adresse à toi et ça s'adresse également à moi parce que le désir de tout le monde, c'est de rester constant dans ce qu'il a commencé. Et ce n'est que par la consistance qu'on voit les résultats. Ce n'est que dans la consistance qu'il y a l'élévation. Ce n'est que dans la consistance qu'il y a le progrès. Et moi, ma philosophie à moi, c'est que Dieu, à un moment donné de la vie, il bénit la constance. Quand tu as insisté, à un moment donné, la porte finit par se casser et tu passes. 3 secrets qui vont te maintenir constant dans ce que tu es en train de faire. La première chose, c'est cette soif, la soif de bien faire ce que tu veux faire. La première des choses, c'est que cette soif de bien faire l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. La soif de voir tes clients être toujours satisfaits. La soif de voir les âmes toujours être sauvées, de voir les foyers être restaurés, de voir les gens être consolés. La soif de voir que non, je dois gagner cet argent pour prendre soin des membres de ma famille. Je dois gagner cet argent pour être indépendant. Il faudrait qu'il y ait une soif ardente. Et les coachs appellent ça ton pourquoi. Le pourquoi doit être fort. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es dans ça? Et quelle est la vision? Quel est l'objectif que tu vises? C'est ça la soif. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui constitue ta soif? Qu'est-ce qui constitue ton life motive? Qu'est-ce qui constitue ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur dans la chose? Tu dois détecter ces choses-là. Pourquoi je suis dans le business? Pourquoi je suis dans ce ministère? Qu'est-ce que je dois accomplir? Et quel est l'objectif? Parce que beaucoup de gens commencent, c'est quand tu n'as pas d'objectif, tu vas t'arrêter. Quel est ton objectif dans le court terme, dans le long terme? La vision doit être claire. C'est ça le premier secret pour rester constant. C'est la vision, c'est le pourquoi. C'est cette soif de voir la transformation dans la vie des autres. Le deuxième secret pour rester constant dans ce que tu fais, c'est l'humilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans leurs anciens succès. Chaque jour, tu sais que j'étais à Paris. J'ai regardé, non. Paris est passé, mais qu'est-ce qu'on fait après? Non, tu sais, j'avais déjà gagné mon premier million. Oui, tu as gagné le premier million, mais qu'est-ce qu'on fait après? Oui, j'ai ouvert 2-3 boutiques. Oui, après, what next? J'ai écrit un livre. Et après quoi? Qu'est-ce que tu fais après? Donc, non, tu sais, j'encadre déjà les femmes et tout. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, les gens qui sont restés dans les anciens succès et qui se glorifient de leur passé, ils ne sont pas humbles. L'humilité est ce qui va te maintenir. L'humilité de reconnaître que tu n'es pas encore arrivé et que tu ne connais même rien. Que tu n'es pas encore arrivé. L'apôtre Paul, il avait déjà écrit peut-être plus de 2 tiers du Testament. Il avait écrit déjà 2 tiers du Nouveau Testament. Mais il disait encore que non, je ne connais rien. Je ne dois pas me donner l'impression d'être arrivé. Je ne dois pas me donner l'impression de connaître quelque chose. Non, je n'ai encore rien fait. Parce que quand tu n'es pas humble, tu vas croire que non, les petits accomplissements là, c'est déjà ton plafond.
tu es déjà arrivé à un certain niveau. Non. Oui, et quand tu n'es pas humble, ça fait en sorte que tu regardes autour de toi, tu dis que mais dans ma famille, qui a même une vidéo, jusqu'à ça peut faire 2 likes. Dans ma famille, je suis la seule qui fait les vidéos. Dans ma famille, c'est seulement moi qui ai le million. Dans ma famille, c'est seulement moi qui ai l'entreprise. Dans ma famille, c'est seulement moi qui ai marié. Dans ma famille, c'est seulement moi qui ai les enfants. Le manque d'humilité va te faire stagner. Donc, si tu n'es pas sage, tu vas croire que les petits accomplissements, tu avais dit que tu vas mourir champion local. Pourquoi? Parce que tu te compares avec les petites personnes qui sont autour. Tu ne vises pas l'excellence. Tu ne vises pas plus haut. Il faut toujours chercher à s'améliorer et c'est la demande de l'humilité. L'humilité de savoir que non, je ne suis rien. Je ne connais encore rien comme l'apôtre Paul nous a appris. Je ne connais encore rien. Je dois toujours courir. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit que cours vers l'appel qui t'a été donné, cours vers la vision qui t'a été donnée. Ne t'arrête pas. Ne crois pas que non, comme tu prophétises déjà un peu, comme tu lis déjà un peu les Écritures, tu expliques aux gens, les gens ont les témoignages, tu crois que tu avais. Donc, continue à presser vers le but, vers la vision qui t'a été donnée. C'est des conseils que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Troisième secret pour rester constant dans ce que tu es en train de faire, c'est de continuer à t'instruire, continuer à apprendre. Parce que quand tu n'apprends pas dans le domaine dans lequel tu te trouves, tu vas mourir et tu vas t'éteindre. Tu vas dire que non, Dieu m'avait appelé, j'ai l'onction des affaires, j'ai l'onction dans le ministère, j'ai l'onction. L'onction sans la connaissance ne sert à rien. Même le Jésus-Christ qui était appelé Wang, il était même la représentation, la personnification de Dieu. On dit qu'il était tous les jours dans le temple en train d'apprendre. On dit qu'il était tous les jours assis au temple avec les docteurs de la loi. La preuve est que lorsque les pharisiens venaient le confronter, il avait de la matière grise. On disait, mais d'où lui vient ce genre d'intelligence? D'où lui vient ce genre de sagesse? Parce qu'il défiait les publicains et les pharisiens. La même chose, tu dois continuer à t'instruire. Tu dois continuer à lire les livres. Sinon, à un moment donné, tu vas ouvrir la bouche avec l'onction, l'huile qui coule sur ta tête. Rien de bon ne va sortir. Rien de bon ne va sortir. Et tu vas voir les apôtres, ils disent, apporte-moi mes parchemins, apporte-moi les Philippes, apporte-moi mes livres, mes bouquins que j'ai laissés là-bas, et tout. Les gars, l'apôtre Paul, les gars continuaient toujours à s'instruire, à lire la loi. Parce qu'à leur moment, il y avait déjà l'Ancien Testament. Donc, ils passaient le temps à lire. Et par rapport aux nouvelles révélations qu'ils avaient, ils écrivaient le Nouveau Testament. Donc, tu peux bien être loin, mais ne même pas. Je vais dire que, et ne pas avoir de l'impact comme il faut parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et quand tu manques quoi dire, tu vas dévier. Soit c'est que tu vas t'arrêter, soit c'est que tu vas dévier, commencer à parler des choses que Dieu ne t'a jamais envoyé venir parler. C'est-à-dire que commencer à parler des domaines où Dieu ne t'a jamais dit que parle de ça. Tu vas commencer à parler de l'agriculture, alors que Dieu ne t'a jamais appelé dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi? Parce que tu veux prendre un peu ici, un peu là-bas. Non. Assieds-toi et sois concentré. Il y a les livres, tous les domaines dans lesquels tu veux te lancer. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Achète les livres, tu lis. Et écoute les vidéos des gens qui font dans ce domaine. Tu vas voir que ce ne sera qu'une question de temps. Tu vas rester dans le domaine, mais tu ne vas pas seulement rester pour rester, mais tu vas rester pour donner, pour apporter de l'impact. Autre chose également, ça c'est le bonus pour la constance. Le bonus pour la constance, j'allais oublier ça, c'est la patience. Il faut être patient dans ce que tu fais. Si tu as semé une graine aujourd'hui, ce n'est pas demain que ça va produire. Même le maïs fait 3 mois. La patate fait 3 mois avant de sortir du sol. Tu n'es pas un extraterrestre. Il y a ce qu'on appelle la loi du processus. Parce que beaucoup de gens veulent s'aimer aujourd'hui et moissonner aujourd'hui. Ils veulent commencer la vidéo aujourd'hui et avoir 1000 abonnés toujours aujourd'hui. Tu veux ouvrir le business aujourd'hui. Et j'avais une femme me dit vraiment, non, moi je ne veux pas continuer à compter les miettes. Il faut que je fasse déjà des business qui donnent les millions. Donc tu vas commencer un business. Les gens ont gagné les millions dans ce business. Tu dis que non, c'est des miettes que toi tu es en train de compter. Pourquoi? Tu n'as même pas encore fait 2 ans dans le domaine. Tu veux déjà dire que non, j'abandonne. Il faut que je cherche un autre business où je vais compter les millions. Même si tu vends, je ne sais même pas quoi. Même si tu vends seulement les ongles ici, ça va te conduire aux millions. Mais est-ce que tu vas être donc patient pour attendre que la graine qui a été sémée germe? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous on bénéficie déjà gratuitement. Pourquoi? Parce que à cause de cette consistance-là, ça a demandé quoi? Ça a demandé d'abord la soif, le pourquoi était fort. Deuxièmement, l'humilité.
tu reconnais que tu n'es rien, tu n'es même pas encore arrivé, tu n'as même pas encore commencé. Troisièmement, désir et l'envie et cette abnégation à toujours vouloir apprendre davantage. Et en quatrième position, la patience d'attendre que la graine qu'on a mis en terre germe et commence à porter des... Donc, je ne sais pas si quelqu'un m'a vraiment compris au travers de cette vidéo, mais je sais qu'elle tombera dans les oreilles de quelqu'un qui veut avoir un changement dans sa vie, qui veut un shift dans sa vie, qui veut rester constant afin de porter les fruits, afin de prendre les racines par-dessus et de porter les fruits par le haut. Donc voilà la vidéo que j'avais à partager avec vous. Notre conférence est le 30 novembre au Buzz Hotel sur le thème La couronne d'une épouse de roi ici à Yaoundé. Donc on a 3 intervenants majeurs. On a déjà présenté notre première intervenante qui est Leila Laïach. Elle est enracinée dans le domaine de la sanctification, de la communion avec le Saint-Esprit et l'identité en tant que chrétien. Elle va venir parler aux femmes ce jour-là. Et au fur et à mesure que le temps va vous présenter d'autres intervenants, que le Seigneur vous bénisse. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et surtout, si tu veux un teint éclatant, du front jusqu'aux orteils, je te recommande, c'est moi qui te recommande. Si une servante de Dieu te recommande, il y a quelque chose, ça veut dire qu'on a testé, on a vu c'était bon. Je te recommande la gamme de cheveux Garenne Cosmétique pour un teint éclatant. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.